Dave Hellman a proposé également des LP en auto-hypnose pour les patients qui souhaitaient maigrir. Il y avait deux phases, la phase A, la phase B, je vais vous détailler. Il appelait ça le Relaxaducer. La procédure figurant sur la face opposée de ce disque est une procédure que j'ai enseignée à des milliers de médecins qui l'utilisent chaque jour avec succès dans leur cabinet. En fait, l'enregistrement qui se trouve à l'opposé de celui-ci a été réalisé à la demande de ces médecins et n'est disponible pour vous que par l'intermédiaire de votre médecin. Si vous voulez savoir pourquoi les médecins ont demandé ce dossier, vous avez certainement droit à une explication. Commençons par le début et faisons en sorte que vous compreniez son but. On n'a jamais trouvé un bon nom pour l'état que j'enseigne aux médecins à obtenir avec leurs patients. Il s'agit d'un état de relaxation profonde. Et comme nous savons que la plupart des problèmes d'obésité sont causés par des tensions émotionnelles, les médecins ont été étonnés il y a quelques années de constater que lorsque cet état a été obtenu, la relaxation profonde faisait disparaître complètement de nombreuses tensions émotionnelles. Les médecins étaient presque stupéfaits de constater qu'avec la disparition des tensions émotionnelles, l'obésité disparaissait tout simplement. Le patient n'avait aucune envie de trop manger et certaines personnes très grasses pouvaient perdre jusqu'à 30, 40, 50 kilos. Ils sont revenus à un poids normal comme par magie. Très vite, de nombreux médecins ont commencé à utiliser cette technique sur d'autres patients obèses. Il est apparu que les patients qui en tiraient le plus grand bénéfice étaient capables de convaincre le médecin de répéter les techniques encore et encore. C'était merveilleux du point de vue du patient, mais bientôt le médecin était assailli par tant de problèmes d'obésité qu'il n'avait que peu ou pas de temps pour s'occuper des autres patients. C'est face à cette situation que ce disque tente de remédier. Désormais, le patient peut bénéficier d'autant d'aide que nécessaire. Les mêmes résultats sont obtenus et le médecin est en mesure d'épargner au patient le coût de ses visites répétées. Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti de ce disque ? Eh bien, soyons absolument francs. Cela ne vous apportera pas un iota de bien si vous vous contentez d'écouter les paroles sans suivre les instructions exactes. Les mots en tant que tels ne veulent rien dire. C'est la façon dont ils sont utilisés qui est importante. En d'autres termes, vous en tirez le meilleur parti si vous suivez scrupuleusement et entièrement les instructions. Lorsque la voix du disque vous dit de faire quelque chose, faites-le. Vous obtiendrez de ce disque exactement ce que vous y mettez. Si vous avez un désir sincère de perdre du poids, gardez cette sincérité lorsque vous écoutez le disque. Il vous détendra profondément, très profondément. Au moindre signe de retour de la tension, écoutez à nouveau le disque. Il y a des gens qui devront écouter le disque tous les jours pour conserver en permanence cette sensation de détente. Il y en a beaucoup d'autres qui n'auront qu'à l'écouter qu'une fois tous les quelques jours ou tous les quelques semaines. Vous devez évaluer votre besoin de ce disque en fonction de votre capacité à suivre le régime que votre médecin vous a prescrit. Votre médecin pourra peut-être vous indiquer à quelle fréquence vous devez écouter ce disque. Maintenant, voici quelque chose à ne pas faire si vous voulez perdre du poids rapidement. Ne perdez pas votre sang-froid. Essayez d'éviter les situations qui vous impliquent émotionnellement. Ne vous disputez pas avec des personnes. Ces trois ne pas faire sont très importants. Et si je vous disais pourquoi ? Disons tout simplement que si vous avez bien suivi tout le contenu et que vous êtes plus que satisfait des progrès que vous faites, maintenant que vous perdez votre sang-froid, que vous vous disputez avec quelqu'un, vous devenez émotionnellement impliqué. Les tensions intérieures sont portées à une limite presque difficilement supportable et il devient difficile pour vous de maintenir votre régime. Évitez cette difficulté en vous disant « chaque fois que je m'emporte, chaque fois que je me dispute avec quelqu'un, je ne fais que rendre les choses plus difficiles. Je ne vais pas prendre du poids à cause d'une personne que je n'aime pas. » Si vous gardez cette pensée à l'esprit, vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous pouvez éviter les trois à ne pas faire, qui sont autant de pièges vicieux pour les personnes en surpoids. Voici maintenant quelques-unes des choses que vous devriez faire. Suivez entièrement les instructions de votre médecin, n'y dérogez pas d'un iota. S'il vous dit qu'il ne veut pas vous faire perdre du poids,
trop rapidement, il a une raison pour ce qu'il dit. En revanche, s'il vous dit « perdons vite ces kilos superflus », là encore, suivez exactement ses ordres. Écoutez ce disque et vous les perdrez. Évitez les excès de boissons. Quelques verres en plus peuvent signifier quelques kilos en plus. Pourquoi? Eh bien, si ce n'est pas l'alcool lui-même, l'alcool a tendance à donner de l'appétit anormal à une personne et là encore, toutes les bonnes intentions sont brisées. Il est plus difficile de rester au régime. Lorsque vous allez dîner avec un groupe et que tout le monde, sauf vous, commande un repas somptueux, laissez-les prendre du poids, mais pas vous. Il vous sera beaucoup plus facile de suivre votre régime si juste avant de vous lancer dans une telle aventure, vous écoutez le disque qui se trouve sur la face opposée de celui-ci. Et de temps en temps, vous écoutez aussi cette face du disque. Et maintenant, quelques réflexions au hasard sur les problèmes de surpoids. Si nous pouvions tous vivre dans la paix et la tranquillité perpétuelle, cela résoudrait-il les problèmes de surpoids dans le monde? Non, en effet. Nous avons pourtant des traces d'ermites qui ont vécu seuls pendant de nombreuses années, évitant les éternels conflits de l'homme, et beaucoup de ces ermites étaient en surpoids. Ce ne sont pas les conflits de l'homme avec l'homme qui provoquent l'obésité, c'est le problème de l'homme avec lui-même et tous ses problèmes personnels. Ce sont ces choses-là qui provoquent l'embonpoint. Un ermite peut s'éloigner du reste du monde, mais il ne peut s'éloigner de lui-même. Les techniques, de l'autre côté de ce disque, si elles sont suivies correctement, peuvent vous apprendre à vivre avec vous-même correctement. Et si vous suivez les techniques, vous trouverez sans doute qu'avec la libération des tensions intérieures, la vie sera plus agréable, plus douce et plus facile. Essayez et voyez par vous-même.